Salut à tous, donc on se retrouve pour un nouveau point de la semaine. Donc là vous avez probablement remarqué qu'on n'a pas fait depuis 2 semaines. C'est tout simplement parce que là j'ai des semaines vraiment chargées. Et donc on va faire un petit récap de tout ce qui est en train de se passer sur cette chaîne et dans ma vie en général. Parce que c'est assez compliqué, donc j'ai pas envie d'abandonner le format point de la semaine. Si j'en ai pas fait c'était par manque de temps. Et oui, oh vous êtes tombé. Même si ça met 10 minutes. C'est juste que j'y pense pas forcément, j'ai d'autres trucs à faire, etc. Et voilà, donc là je vais mettre un rappel pour pas oublier, parce que là j'ai oublié 2 fois de suite, je crois. Donc voilà. Pour ce qui est de ce que je suis en train de faire en ce moment, déjà sur YouTube, vous avez remarqué, ça j'avais déjà sorti une vidéo pour l'expliquer, il y a toutes les vidéos que j'ai faites dans ma vie qui sont en train d'être postées, que ce soit des vidéos TikTok qui sont postées en short, ou des vidéos que j'avais faites sur YouTube, des VOD Twitch aussi, tout en train d'être posté. Donc normalement, mi-décembre, ce sera fini, cette période de repost. Et après, il y aura un petit creux d'une semaine. Et après, du 27 au 5 janvier, je vais poster beaucoup de vidéos nouvelles. Et après, on va lancer les formats, donc actu du jour, ça va rester. Non, actu du jour, point de la semaine, pardon. Ça va rester. J'ai confondu avec Hugo Décrypte, je suis un peu claqué. Sinon, je pense qu'on va garder le format partie random de Fortnite sans montage parce que ça marche bien, les stats sont bonnes, ça a l'air de plaire à la communauté, le watch time est plutôt bon. Donc moi, ça me coûte rien vu que c'est le temps que je passe en stream. Je peux rec les mêmes parties que je fais en stream, donc c'est doublon, mais c'est pas le même public, donc ça change rien. Vous avez remarqué que j'ai pas stream non plus, là j'ai vraiment pas eu le temps. Mais si ça peut vous rassurer, en termes d'études, ça se passe très bien. Donc je fais des journées d'un peu plus de 12 heures où je travaille globalement un peu tout le temps. Mais pour le coup, je suis vraiment content de ces études. Là, c'était surtout parce que semaine d'avant, j'avais des ST de maths et cette semaine des ST de micro. Et j'étais très en retard sur la microéconomie. Et j'ai réussi à bien rattraper le retard avant le contrôle et je suis super content, ça s'est vraiment bien passé. Donc ça me fait vraiment plaisir. Donc là, j'ai une petite période de creux parce que j'ai juste un DST de gestion où il y a beaucoup moins de choses au programme que pour le programme de micro et maths par exemple. Et donc c'est plus calme. Donc là, je vais pouvoir entre guillemets me reposer un peu, même si je dois commencer à préparer pour la semaine d'après les deux DST culture générale macroéconomie qui sont en même temps. Donc je commence un peu. Voilà. Et après, je devrais préparer les concours blancs qui sont jusqu'au 23 décembre. Après, j'ai 3 jours, 4 jours de vacances avec ma famille. Et ensuite, j'ai la préparation de mes partiels de la fac, parce que je fais à la fac en même temps. Ça va me permettre aussi de tourner plus de vidéos, d'être en stream presque tous les jours, tous les soirs, pendant les vacances. Parce que même si c'est de la préparation de partiels, ça reste des vacances et c'est beaucoup, beaucoup plus chill que la prépa. Donc je vais vraiment pouvoir en profiter pour me reposer, même en travaillant que 6 heures par jour. Ça me permet de live 3 heures le soir, de faire 2 vidéos par jour et la muscu. Donc ce sera idéal. Je serai vraiment content. Et après, on va essayer d'instaurer des formats qui vont durer pour l'éternité, j'ai envie de dire. Moi, j'aimerais bien raconter des histoires et faire des trucs comme ça, un peu courts, mais enfin courts, des leçons, pas des trucs courts, genre short. Mais j'ai pas trop le temps en fait de faire des trucs comme ça. Moi je voulais à la base faire des vidéos de cours d'économie et tout, mais j'ai pas les niveaux malheureusement. Ça je pourrais en faire peut-être à la fin de ma prépa, des trucs très simplifiés. Et là j'ai ni le temps, ni, ni l'énergie, ni je pense le talent. Enfin c'est pas le talent, c'est les capacités pour, parce que là c'est trop vague pour moi, je peux pas encore faire ça. Mais en tout cas, moi, j'ai tout sauf envie d'arrêter YouTube. Là, j'ai des très bonnes stats grâce aux shorts, surtout. Et même quelques vidéos YouTube qui marchent plutôt bien, même si ça reste très très bas par rapport à une moyenne haute. Mais moi, pour l'instant, je suis très content. Et du coup, j'aimerais bien me mettre à faire des vidéos plus travaillées d'ici ouais, fin décembre. Sinon, tout le monde le sait, je pense, je suis en train d'ouvrir mon entreprise, donc là, c'est bon, on est en cours de déclaration, on a le local, on a les bières, puisqu'on va faire en partie de la bière. Donc ça avance très bien, franchement, je suis super soulagé parce que les produits sont bons en goût, et franchement, c'est quelque chose qui joue énormément.
Et ça, pareil, ça fait des mois que je parle d'une vidéo qui parlerait de ce projet et on en fera, mais une fois qu'on aura le local, donc je pense que ça sortira qu'en janvier. Voilà, parce qu'il y a des travaux à faire, etc., avant de pouvoir vraiment aménager. Donc j'espère que la majorité de la communauté qui me suit réellement n'est pas trop déçue d'avoir du coup plus un vrai lien entre guillemets pour l'instant. C'est parce que c'est moi du passé qui est présent sur la chaîne, aussi étrange que ça puisse paraître vu que je reposte des trucs anciens. J'ai eu pas mal de critiques de gens qui regardent souvent, comme Biotech qui me dit oui, reposte, c'est une très mauvaise idée, il faut pas. Mais moi, c'est juste que j'avais l'envie de tout recenser sur la même chaîne et c'est cette chaîne-là que j'aimerais conserver. Alors, c'est assez compliqué, mais c'est des questions d'algorithme aussi. C'est parce que l'autre chaîne était complètement biaisée en termes de référencement. Mais après, c'est vrai que c'est pas très stratégique. J'aurais aussi pu garder l'autre chaîne et faire la même chose dessus. Mais écoute, personne n'est parfait. J'ai choisi ça, c'est un peu trop tard pour reculer. Je vais pas faire mon gros indécis à encore changer. Alors qu'on est en plein milieu, surtout que ça m'a pris quand même du temps de tout télécharger et tout reposter. Et là, j'ai plus le temps. J'avais fait ça pendant les vacances, et là, c'est mort. Je peux plus vraiment me permettre de consacrer du temps à ça. Voilà, du coup, aussi étonnant que ça puisse paraître, je vais avoir cours là dans 10 minutes, parce que j'ai cours le dimanche, c'est des cours particuliers d'italien, parce que je suis à l'institut, dans ma prépa, il y a pas de. Les cours d'italien sont pas dispensés, donc je suis à l'Institut national d'italien pour suivre les cours, et du coup, c'est le dimanche. Mais c'est pas plus mal, c'est bien réparti. En tout cas, ouais, moi c'est ça, j'aimerais bien développer tous les formats un peu histoire, on raconte des trucs, anecdotes, FAQ. Et j'ai pas envie de faire des formats montés. Là, j'ai vu que Thibaut InShape, il commence à sortir des vidéos de 30-40 minutes sans montage. Et franchement, moi, c'est un peu vers ça que j'ai envie de tendre. Pas parce que j'ai la flemme de payer un monteur, parce que j'ai fait des vidéos montées propres aussi sur Meloda Fortnite qui sont repostées d'ailleurs. Là, vous pouvez aller les voir si vous voulez. Pour le coup, c'est vraiment des vidéos quali. Mais c'est pas la réalité, quoi. C'est comme sur les réseaux sociaux, quand tu mets un filtre, c'est pas toi. Et moi, je préfère que cette chaîne soit vraie. Je sais pas comment l'expliquer, mais tout ce délire de cacher tous ses défauts pour montrer que ses qualités, c'est pas quelque chose qui me plaît vraiment. Moi, j'aime bien l'idée de d'être vrai, d'être entier, et que les gens apprennent à me connaître pour mes qualités et pour mes défauts, parce que j'en ai aussi, comme tout le monde. Et pas que pour les qualités, parce que énormément de gens qui sont connus sur les réseaux ne montrent que leurs qualités, du coup tu peux pas connaître ses défauts. Après, bon, c'est très très basique ce que je dis, mais j'espère que ça va être compris, et que c'est pas juste du contenu nul, mais c'est du contenu vrai. Ce n'est pas une excuse, attention. Non, pour le coup, là, je suis vraiment triste de ne pas avoir pu stream les dernières semaines. Et je vais vraiment essayer de remédier à ça. J'espère que ça va pas avoir de conséquences négatives sur les viewers. Mais je pense pas, de toute façon, on avait déjà pas des bonnes stats avant. Donc, on n'a qu'à dire que c'était une mini pause. Voilà, donc n'hésitez pas à aller sur Twitch, Méliodaf le Ragondin. Et on se retrouve très bientôt pour plus d'actu. Je sais pas quoi dire, mais portez-vous bien.